Bonsoir tout le monde. Voilà, donc on va commencer cette soirée. Merci déjà de votre présence ici, ça me fait plaisir de vous voir si nombreux. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on va parler un petit peu d'homéopathie, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord vous présenter l'espace dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous connaissez, pour la plupart en tout cas, la pharmacie de M. De Smet. Et M. De Smet a créé il y a 2 ans ici, donc en 2008, cet espace qu'il a appelé Health Center, qui permet l'organisation de workshops, de conférences gratuites, dont le but c'est vraiment d'expliquer au public, donc vous êtes aujourd'hui, les thérapies naturelles dont nous sommes un peu spécialisés dans la pharmacie. Donc aujourd'hui ce sera l'homéopathie, mais vous savez, il y en a qui sont déjà venus à d'autres soirées, qu'on a des soirées sur l'aromathérapie, sur la nutrithérapie. Et donc je voulais vous présenter un petit peu le programme de cette, pas hiver, hein, parce que bon, même s'il fait déjà mauvais, c'est pas encore hiver, mais donc jusqu'à la fin de l'année, le programme des soirées qui auront encore suivi. Donc aujourd'hui, on est le 14 septembre, donc voilà, on est ici. Alors, le 5 octobre, il y aura une soirée sur la phytothérapie et la gestion du stress. Donc, ce sera phyto et gémothérapie et la gestion du stress, donc pour ceux qui peuvent être intéressés. Il y aura également une soirée très intéressante le 25 octobre sur la nutrithérapie avec Danny Bral, qui est un biochimiste. Certains d'entre vous ont déjà eu l'opportunité également de le voir, je pense que c'était au mois de mai. Donc lui va parler également de comment renforcer les défenses immunitaires avec l'alimentation. Donc aussi sujet très intéressant dans cette période hivernale. N'oubliez pas qu'il y a également donc, des journées de soins aussi avec des cosmétiques. Et puis pour des professionnels, on organise également une soirée aromathérapie, mais donc là vraiment spécifique pour les professionnels. Donc vous avez reçu sur votre chaise un petit sac où vous avez aussi le programme un petit peu des workshops. Hein. Vous avez ici l'invitation sur la soirée sur la nutrithérapie. Vous avez un petit bloc-notes avec un bic si vous voulez prendre des notes. Et vous avez également un cadeau offert par M. De Smet avec un CD de musique de détente. Donc ça c'est un premier pas pour la gestion du stress, éventuellement que vous pouvez faire chez vous, indépendamment des plantes ou autre chose. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'introduction. Et maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Voilà. Parce que c'est vrai que l'homéopathie, il y en a certainement beaucoup qui l'ont déjà utilisé, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'homéopathie? Avant de vraiment me lancer dans les explications ardues, je vais faire un peu le point de la situation. Et donc, vous allez d'abord passer un test. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'homéopathie? On va faire un vrai ou faux. Vous allez me dire, est-ce que c'est une thérapeutique naturelle? Oui? D'accord. C'est une thérapeutique naturelle dans le sens où l'homéopathie va aider le corps à se défendre et à se guérir lui-même. Donc ce n'est pas une thérapeutique qui va forcer notre organisme à aller dans une direction ou une autre. Donc dans ce sens-là, c'est tout à fait une thérapeutique naturelle. Est-ce que c'est une thérapeutique à base de plantes? Entre autres. Ouais, voilà. Ça c'est vraiment une super bonne réponse parce que souvent on me dit ça c'est une thérapeutique à base de plantes, c'est quelque chose de naturel à base de plantes et donc sans plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas uniquement à base de plantes, il y a également des minéraux comme le calcium par exemple, hein, ou le phosphore. Il y a des animaux aussi donc, qui sont utilisés dans la thérapeutique donc, homéopathique. Est-ce qu'on ne peut pas la combiner avec d'autres méthodes? Pas évidemment. Ils connaissent tout. Qu'est-ce que je vais vous apprendre ce soir? Tout à fait. Donc ce n'est pas une thérapeutique exclusive. Justement, il ne faut pas se fermer dans une thérapeutique. Il faut garder tous les moyens disponibles et les utiliser à bon escient dès qu'il le faut. C'est une thérapeutique à base de poison. Oui et non.
Hein, là aussi, c'est comme les plantes. Hein. Voilà, il y a de l'arsenic, il y a du mercure, il y a de l'aconite, la belladone, donc il y a des poisons, en effet, dedans. Est-ce que l'homéopathie soigne lentement? Oui. Pas nécessairement. Alors, ça c'est aussi une très bonne réponse. En fait, il y a deux choses qu'il faut voir. Donc, si la maladie est aiguë, l'homéopathie doit guérir aussi de façon très rapide. Si le remède n'agit pas, c'est que ce n'est pas le bon remède. Par contre, si c'est une pathologie chronique, il nous a fallu du temps pour arriver à un certain stade de la pathologie. Il faudra aussi du temps pour revenir en arrière. Mais ça, je veux dire, c'est quand même pas une surprise. Le problème, c'est que parfois, on a déjà fait le tour de tout ce qui existe sur le marché et qu'on n'a pas encore un bon résultat et on veut que l'homéopathie fasse un miracle en un jour. Ça, je ne peux pas vous le promettre non plus. Hein. Alors, est-ce qu'il faut croire à l'homéopathie pour sentir ses effets? Voilà. Là, on est bien d'accord que ce n'est pas une question de croyance, ça agit. C'est scientifiquement prouvé, ça agit sur des animaux, et les animaux, il n'y a pas d'effet placebo sur les animaux. Hein. Donc là, on est très clair là-dessus. Eh bien, voilà, vous êtes super, au top. Donc, en résumé, l'homéopathie est une médecine globale holistique. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? On veut dire en fait qu'on va soigner l'individu dans son entièreté. Donc, on va vous demander, vous allez venir et dire, oui, j'ai mal de tête. Bon, ok, ça va, mais un mal de tête n'est pas un autre mal de tête. Est-ce que ça tape dans la tempe? Est-ce que c'est du côté gauche? Est-ce que c'est du côté droit? Est-ce que vous avez la photophobie, donc une impression avec la lumière? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Enfin, toutes sortes de questions qui peuvent vous paraître les plus ridicules les unes que les autres, eh bien c'est important pour définir quel est le remède, puisque une personne n'est pas l'autre. Et donc, lorsqu'on décrit un remède homéopathique, on va décrire des symptômes qui vont de la tête aux pieds et qui décrivent vraiment la totalité de l'individu. Et dans ce sens-là, donc c'est une thérapeutique vraiment qui regarde l'individu dans son totalité, dans sa globalité. Donc médecine personnalisée, pour les mêmes raisons que je viens juste de vous expliquer, et une médecine de terrain, voilà, là. Donc une médecine de terrain parce que donc on va soigner le fond du problème aussi. En homéopathie, il y a plusieurs façons de travailler et la prévention, c'est également soigner le fond du problème, le terrain, voir quels sont nos modes de réaction et en fonction de nos modes de réaction, donc pouvoir trouver un remède qui va vraiment nous aider dans le fond de notre réaction. Alors, je vais quand même vous faire un petit peu d'histoire, hein. Donc, pour que vous sachiez d'où vient cette homéopathie, qu'est-ce que c'est et avec quoi on se soigne. Donc, on dit que l'homéopathie vient d'Hahnemann, mais avant Hahnemann, Hippocrate, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, parlait qu'il y avait deux types de médecine, celle qui soigne par les semblables et celle qui soigne par les contraires. Alors, un petit exemple, un exemple d'époque, hein, d'accord? Donc, vous avez du rhumatisme, vous avez mal aux articulations, on utilisait très fort, souvent l'aspirine-ulmaire, donc c'est la plante qui contenait l'aspirine, hein, d'accord? Donc, ça va agir contre le mal des articulations, les inflammations, etc. Bon, ça c'est soigné par les contraires. Donc, on donne quelque chose qui enlève la douleur quand on a mal. Maintenant, ce que ici Hippocrate faisait aussi, c'est pour soigner le choléra, donc, qui est une maladie qui provoque donc, des diarrhées très importantes, eh bien, il donnait une plante en dose vraiment très faible, l'hellebore, qui provoquait de la diarrhée chez une personne saine. Et donc, il soignait déjà avec le contraire. Donc, c'était une première approche de cette loi, donc des semblables et des contraires qu'il avait à l'époque. Mais Hahnemann a vraiment pu systématiser cette approche-là. Et Hahnemann, donc lui, il est né en 1750.